3 DHC sont à l'image du message fort que l'université a voulu faire passer aujourd'hui. Donc cette idée qu'un monde numérique uniquement pour les technologies n'a pas de sens, mais que les technologies doivent être mises au service de l'humain et chacun des 3 DHC dans son propre domaine vise vraiment à mettre l'humain au cœur des préoccupations, au cœur des nouvelles technologies. Je crois qu'on vit une période absolument fascinante, mais un peu effrayante aussi. On ne sait pas du tout vers quel monde nous amènent ces nouvelles technologies. Les 3 docteurs apportent chacun une note d'espoir. Espoir de vivre dans une société ouverte plutôt qu'une société fermée. C'est le combat de Mitchell Baker pour l'open source. Espoir de vivre dans un monde où la connaissance est vraiment offerte à tout le monde. C'est ce que permettent les MOOC développés par Anand Agarwal. Et puis espoir aussi d'une sorte d'humanisme numérique qui est un peu difficile à définir, mais on voit bien vers quoi on souhaiterait aller quand on a les robots d'un côté et la tradition humaine de l'autre. C'est trouver le correct mélange des deux. Et derrière les travaux de Milad Douayi, on voit bien que c'est ça qui se dessine. Chacun apporte quelque chose de nouveau, apporte cette idée de nécessité de collaboration, de partage de savoir plutôt qu'une poursuite individuelle de réussite. Ces 3 personnes-là se battent pour qu'on ne regrette pas demain l'invention des ordinateurs, l'invention de l'Internet. Ceux qui ont imaginé ces machines et ces réseaux avaient l'idée d'un monde meilleur, un monde horizontal, un monde plus démocratique. Mais on voit aujourd'hui que les technologies numériques permettent aussi la surveillance, le contrôle, la suppression de la liberté d'expression. Et c'est important d'avoir des voix comme ces 3-là qui font en sorte que ce soit le bon chemin qui soit pris pour que nous et nos enfants demain, on soit plutôt dans le paradis numérique que dans un triste enfer numérique. Les technologies, même si elles impliquent certaines dérives, impliquent aussi de grandes possibilités d'amélioration, de bien-être de la société. L'important, c'est de pouvoir cibler ce qui sera nécessaire pour aller de l'avant et d'imaginer un monde meilleur grâce à l'emploi de nouvelles technologies.